Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi. L'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali sur le peuple. Au milieu du soir, mais au milieu de pas l'institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à sommer le café, qu'ils sachent bien qu'à le café, on était après demain. Nauti ko sambe la nzambe, nauti église. Akoko c'est la mutuma kambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpeller au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Kabila a battu c'est Batika et Kimia. Comme à 200 000, après moi j'acclame. Non. Toujours yoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyos bazoboma batu miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Na vengi bino na limité comme on ngai Alexis. To vengi bino na commune ya Matete. Mesdames et messieurs, merci de vous avoir encore une fois très nombreux devant vos écrans pour suivre l'émission Devant les Congolais. Merci de la confiance que vous ne cessez de nous témoigner. L'émission Devant les Congolais et les journalistes du peuple, Isaac Mutombo. Alors, pour ce nouveau numéro de votre émission, de quoi est-ce que nous allons parler? Vous l'avez déjà entendu, même à la cité, à la télévision, on a parlé de la couverture santé universelle. Mais qu'est-ce que c'est? La couverture santé universelle, gratuité de l'accouchement, gratuité de la maternité. Nous essayons d'en parler avec les professionnels qui sont sur mon plateau aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas politique. Qui est-ce que je reçois pour vous aujourd'hui? Le premier ou la première invité sur mon plateau, c'est bien le professionnel dans ces domaines-là, docteur Ntumba, que je vais déjà saluer. Madame Ntumba, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir. Je pense que vous êtes bien portante. Très bien. Très bien. Le deuxième, il est toujours du domaine, c'est le docteur Albert Pambou. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Isaac. Comment vous portez-vous? Très bien, merci. Très bien. Alors, j'aimerais bien, avant que je puisse poser ma toute première question à mes invités, prendre un premier élément qui va nous proposer la régie et nous revenons tout juste après pour la suite de notre émission. Régie, image. Tchachi, dans la ville de Kinshasa, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement de la gratuité de l'accouchement et des soins du nouveau-né ce mardi 5 septembre 2023. Cette action lancée par le premier citoyen congolais vient répondre aux difficultés financières que rencontrent plusieurs femmes lors de leurs accouchements. L'objectif visé est de réduire le taux de décès des femmes en maternité. La santé universelle est une aspiration mondiale visant à garantir que tous les individus, quel que soit leur statut social ou financier, puissent accéder à des soins de santé de qualité. Elle est née de la vision des Nations Unies lors de la session du 23 septembre 2019 et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. C'est ainsi que nous avons d'ailleurs inscrit la couverture santé universelle dans les axes 49 et 50 de notre programme dès l'investiture du gouvernement actuel. Voilà, lancement de la couverture santé universelle, un nouveau concept peut-être pour les Congolais, pour les Kinois. Mais qu'est-ce qu'est la couverture santé universelle? Je pense que je vais commencer avec Madame Ntumba. Les Congolais apprennent encore, je commence avec le docteur Albert. Les Congolais apprennent encore la couverture santé universelle, mais qu'est-ce que c'est?
Merci, M. Isaac, pour cette question importante. La couverture santé universelle est un concept dans les milieux de la santé mondiale. Ce concept a été émis par la plus haute organisation mondiale qui parle de la santé, qui est l'OMS. Et ce concept veut que chaque citoyen, dans chaque pays où qu'il se trouve, quel que soit son statut, quel que soit son niveau de formation, quelle que soit sa religion, bref, tout homme, lorsque le besoin de santé se présente à lui, puisse avoir accès à ce dont il a besoin, la prise en charge médicale. Et donc, c'est là que l'on appelle couverture santé universelle. Ça veut dire que la santé est assurée pour tout homme. Donc, c'est en quelques mots ce que l'on peut comprendre par la couverture santé universelle. Et lorsqu'on parle de la couverture santé universelle, à qui revient la charge? Parce que si les soins sont peut-être gratuits, mais le médecin, le personnel de santé qui travaille, ne travaille pas gratuitement. À qui la charge? Merci. Allez-y, je vais prendre madame après. D'accord, merci. Alors, nous avons dit citoyen. Citoyen, c'est dans un pays, et un pays est organisé. Pour que la couverture santé universelle s'exerce en faveur du peuple, c'est à partir de la politique sanitaire de ce pays. Donc, en premier, c'est le gouvernement qui organise la couverture santé universelle. Vous avez parlé, et c'est ce qui est normal, on ne peut pas parler de la prise en charge médicale sans parler de ceux qui assurent ces soins. Il existe les professionnels qui sont dans les services publics et ceux qui sont dans les privés. Et l'État organise les choses telles que vous alliez, que vous sollicitiez les soins auprès des institutions publiques, vous avez accès à ces soins-là au moment où vous en avez besoin. Nous insistons sur les soins au moment où vous en avez besoin. Et de même que ceux qui veulent s'adresser aux services privés, mais que ce service soit en mesure d'être accessible à tout citoyen. C'est ainsi que... Vous voulez dire que l'État associe aussi le privé? Oui, dans le sens que les soins que le privé propose à la population doivent être aussi accessibles. Quant à la rémunération vous avez parlé, les médecins doivent être payés. Alors, ceux qui sont payés par l'État, le reste, et ils assurent leur travail dans les temps qui leur est imparti pour leur charge. Donc, ça n'apporte rien de nouveau dans l'exercice de leur profession. Très bien, je reviens à vous. Il est temps pour moi de prendre docteur Toumba. Est-ce que, docteur, quels sont les... Oui, vous dites, vous allez le compléter, mais directement, je pose d'abord ma question. Quels sont les avantages de la couverture santé universelle? Mais cela n'empêche que vous puissiez compléter, docteur, par rapport aux questions posées. Ok. Par rapport à la question posée, vous aviez demandé comment l'État va faire face à la mobilisation de ressources pour faire face à la couverture de santé universelle. Je vais compléter sur ce que le docteur a dit. Je pense que nous allons d'abord saluer les efforts du chef de l'État. Il a réussi à mobiliser des fonds, il a réussi à louer un budget, mais à un moment donné, ces projets risquent de ne pas aller à terme s'il n'est pas soutenu. Entre autres, parmi les moyens qui peuvent aider à avoir un financement, il y a des mobilisations de ressources telles que la fiscalité, telles que la cotisation sur chaque citoyen congolais, telles que les contributions aussi des entreprises
Si nous regardons dans notre République, il y a beaucoup d'entreprises privées qui œuvrent dans plusieurs secteurs. Et aujourd'hui, je pense que dans la contribution des entreprises, on voit plus des entreprises minières. Parce qu'on dit que les entreprises minières peuvent polluer l'environnement. Mais toutes ces entreprises que nous avons chez nous contribuent à polluer l'environnement. Je vais donner un exemple. C'est qui touche à la santé de la population. De la population. Je vais donner un exemple. Par exemple, ceux qui sont dans la télécommunication. On a des antennes implantées par-ci, par-là pour favoriser la communication. Ces antennes-là sont cancérigènes. C'est un exemple que je donne. Les sociétés brassicoles, avec ce qu'ils produisent comme produits, tout ça, et on voit les bouteilles déversées sur les routes. Comme ces bouteilles-là ne sont pas biodégradées, ça crée aussi un problème dans l'environnement. Parce qu'après, il y aura des gîtes d'eau qui vont favoriser la pollution, la pullulation même de moustiques, qui vont entraîner le paludisme. D'où, en bref, toutes les sociétés, normalement, devraient avoir une taxe qui devrait appuyer la couverture sanitaire pour sa continuité. Donc, c'est ce que l'État peut faire pour faire face à la couverture de santé universelle. La prise en charge. La prise en charge pour pérenniser. Et la contribution de chaque Congolais, c'est que pour ceux qui travaillent dans dans le formel, on a au moins des statistiques. On peut dire que 20% de Congolais sont dans le formel. Mais il y a 80% qui sont dans l'informel. C'est là où maintenant il faut réfléchir pour voir est-ce que si le 20% qui sont dans le formel arrivent à contribuer, parce qu'on peut retirer quelque chose sur le salaire. Je donne un exemple. Si on retirait $1 à chaque citoyen congolais, comme on retient hyper à chaque citoyen congolais, si on essaie de faire le calcul pour voir nous avons combien de citoyens congolais qui travaillent, c'est vrai qu'il y aura quelque chose dans la caisse de l'État pour faire face à la couverture de santé universelle. Mais aussi, on doit maintenant développer des mécanismes pour voir comment ceux qui sont dans l'informel peuvent aussi participer à la couverture de santé universelle. Parce que quand ces personnes sont déjà peut-être affiliées dans des mutuelles de santé, je pense que même dans les mutuelles de santé, ces gens donnent des cotisations annuelles pour bénéficier de soins. De la même manière, l'État devrait aussi voir dans les secteurs informels comment arriver à avoir peut-être des taxes qui pourraient aider tant soit peu à pérenniser ce projet. Donc l'État a une grande charge. A une grande charge et puis les entreprises aussi qui doivent aussi contribuer pour le bien-être de la population. Parlons maintenant de ses avantages. Ok. Par rapport aux avantages de la couverture de santé universelle, premièrement, il faut se dire que les gens voient plus l'aspect financier. Je vais d'abord commencer par l'accessibilité de soins à tous, sans discrimination. Aujourd'hui, l'État a lancé la couverture de santé en commençant par la maternité pour protéger la mère et les nouveau-nés. Cela réduit d'abord les décès maternels à l'accouchement et ça réduit aussi la mortalité du nouveau-né. Pourquoi? Parce que cette couverture de la maternité gratuite ne commence pas seulement à l'accouchement. Cette couverture commence de la conception. Pourquoi? Parce que même les consultations prénatales sont gratuites. Donc on assure les suivis de la grossesse, la femme enceinte. Oui, pour déceler déjà des complications qui peuvent amener au décès maternel, pour assurer aussi découvrir aussi des malformations chez l'enfant qui va naître. Donc, déjà comme avantage, on réduit la mortalité infantile et maternelle parce que dans les statistiques, il y avait au moins 876 décès maternels sur 100 000 naissances. Et par rapport aux enfants qui naissaient, il y avait au moins 42%, 42 sur 1000 enfants qui naissaient et qui mouraient dans les minutes qui suivaient. Pourquoi? Par rapport aux soins. Je vais donner un petit scénario. Une femme enceinte vient à l'hôpital pour la maternité, par exemple. On voit que par rapport à la grossesse, on doit, comme mode d'accouchement, on opte pour une césarienne. Quand vous voyez déjà la césarienne, le coût de la césarienne, que ce soit en privé, que ce soit dans les structures publiques, en moyenne, on agit autour de $600. Et pendant ce temps où la famille devrait aller chercher de l'argent, mobiliser des ressources pour prendre en charge la personne et venir encore voir s'il y a un plateau technique approprié, avoir une ordonnance pour acheter les médicaments, l'enfant peut entrer en souffrance. Et cet enfant en souffrance, là je parle comme neurologue, peut avoir des conséquences neurologiques néfastes, du genre
Un enfant qui naît avec un retard mental. Ok. Un enfant qui naît avec un retard de développement psychomoteur, donc qui devient un peu comme ce que nous appelons en lingala les kizengi et tout. Alors, quand on a ces genres d'enfants, ils ne vont pas contribuer au développement de la nation. Ça veut dire qu'économiquement, ces enfants deviennent une charge pour leur famille, pour leurs parents et même pour l'État congolais. Très bien. Donc déjà, c'est parmi les avantages que la couverture de santé universelle nous donne. En dehors de ça, c'est que comme avantage, les familles, dans les statistiques, il y avait au moins 10% de leur salaire annuel qui devait être déboursé pour le soin. Okay. Et aussi, il y avait 12% des ménages qui n'avaient même pas accès aux soins, faute de moyens. Donc ça vient alléger aussi la situation sociale du Congolais. Donc la couverture de santé universelle vient alléger aussi la situation sociale du Congolais. Très bien. J'aimerais bien que nous puissions revenir à vous. Je crois que je vais prendre le docteur Albert. Mais avant que je vous donne la parole, nous prenons une deuxième image que pourra nous proposer la régie et nous revenons tout juste après pour la suite de votre émission. Aujourd'hui, ce médecin congolais ne porte pas sa blouse blanche. Comme de nombreux collègues, il rejoint le mouvement de grève qui, depuis juillet, secoue les hôpitaux publics. Après une présence réduite, les médecins grévistes ont décidé de franchir un moment de tendresse entre mère et fille. Dans les bras de Sandrine, la petite Grâce, quelques mois à peine. La jeune maman de 26 ans a aujourd'hui le sourire. Pourtant, être ici, chez elle, entourée des siens, était loin d'être gagné. À la maternité de Touzolana, la naissance de Grâce se passe mal. Sandrine doit accoucher par césarienne. Une intervention pour laquelle la maternité lui réclame $300. Mais cet argent, Sandrine ne l'a pas, ni elle, ni personne de son entourage. La maternité refuse de la laisser partir. C'est le début d'une longue séquestration de 2 mois. Ma famille se débattait par tous les moyens pour réunir l'argent. Mais ils n'ont pas pu. C'était très dur. Aujourd'hui, c'est avec amertume que Sandrine retourne dans la petite maternité. Sa fille doit passer des examens de routine. Pour la première fois, la jeune maman ose retourner dans la chambre exiguë où elle a été retenue de force. Tout ici lui rappelle de mauvais souvenirs. Je voulais me suicider parce que mon compagnon m'a abandonnée en pleine grossesse. J'étais une prisonnière parce que je n'avais même pas droit aux visites. Et à chaque fois, le personnel médical se moquait de moi et disait « C'est ici que ton enfant fera ses premiers pas ?» Et moi, je ne faisais que pleurer. Sandrine est loin d'être la seule dans ce cas, mais à la maternité, on se dédouane. C'est la procédure, dit-on. Nous les retenons jusqu'à ce qu'ils trouvent les moyens de payer. C'est alors que nous les libérons. On a vu des cas dans d'autres hôpitaux où les femmes ont fui et ont laissé l'enfant. Ici, nous n'acceptons pas qu'elles sortent avec l'enfant. La solution vient finalement de la Fondation Grâce Monde. Cette dernière prend en charge tous les frais de la jeune mère. Pour Sandrine, c'est alors une évidence. Son bébé s'appellera Grâce. Régulièrement, elle se rend dans les locaux de l'ONG. Un moment toujours chargé d'émotions pour Sandrine. Ici, elle retrouve le soutien qui lui manquait. La Fondation a fait de la question de l'accouchement une priorité, car les conséquences des séquestrations sont désastreuses. Faute d'argent, certaines femmes préfèrent accoucher chez elles, malgré les risques. Je suis tombée sur un rapport que toutes les minutes, une femme décédée en accouchant en RDC. Et un enfant, bien sûr. Voilà, ça se passe en République démocratique du Congo en plein 21e siècle où les femmes peuvent être retenues dans les hôpitaux, dans des maternités, parce qu'il manque l'argent. Il manque quoi donner à l'hôpital pour se libérer. Docteur Albert. Merci une fois encore. Une réaction pour cette image. Ma réaction va se baser sur, premièrement, un mot que vous avez placé dans les spots. Pays en développement. Et nous sommes donc dans cette catégorie-là des pays en développement. La caractéristique la plus importante dans ces pays, c'est
la faiblesse financière de la population. Ok. La population dans nos pays a un faible pouvoir d'achat. La population a des ressources financières limitées. Une population pauvre, disons. Vous l'avez si bien compris. Alors, une telle population doit assurer la scolarité, la santé, la survie des projets des familles. Et lorsque les problèmes de santé posent des problèmes de finances, la population est davantage réduite. Ainsi donc, les images que nous avons vues réduisent l'homme. La maternité est un sujet de joie. Mais avec les conditions sociales, dans certaines familles, cela constitue un sujet de stress et au finish de déshumanisation, malheureusement. Et la conséquence, c'est laquelle? Docteur Mbombo l'avait si bien dit. Les problèmes psychosociaux, des problèmes de santé mentale peuvent en surgir. Alors, la problématique maintenant de la couverture santé universelle est née sur la recherche de l'équité dans l'accessibilité des soins. Ah, très bien. Donc, on ne veut pas qu'il y ait les uns qui sont capables d'avoir les soins et les autres. C'est un problème de la recherche de l'équité. Mais il y a aussi un deuxième problème. Dans un pays, comme vous l'avez bien dit, en voie de développement, où nous avons un sérieux problème d'infrastructure, les hôpitaux posent déjà problème. On lance une gratuité comme ça. Est-ce que vous pensez que nous ne subirons pas le même sort que la gratuité de l'enseignement? Merci pour cette question. Il faudrait que nous puissions... J'aimerais qu'on réfléchisse. Hein, allez-y. Calmement. J'aimerais commencer par saluer la bravoure du président de la République qui a voulu bien commencer l'effectivité de ces programmes. Coup de chapeau au président de la République et toute la structure qui travaille dessus. Le pouvoir public, le ministère de la Santé a une mission, celle d'assurer la santé en la prolongeant, en la maintenant, en l'améliorant. C'est ça sa mission. Et en tant que tel, il n'y a pas de délai pour y parvenir. Bien sûr, nos conditions sont celles que vous avez décrites. Les médecins, les infrastructures. Craindre que cela accouche d'une souris, vous avez le droit d'y penser. Mais voici la réalité. Le système de santé fonctionne avec les finances. La santé appelle les moyens. Et il existe ce qu'on appelle faire la politique de ces moyens. Chaque année, il existe un budget. Et le gouvernement planifie les actions à mener en fonction de son budget. Et le budget est équilibré. Ok. Alors, la question qu'on devra se poser, est-ce que ce qui a commencé, puisque cela a déjà commencé, ce qui a commencé va-t-elle se pérenniser? Le gouvernement, avec les génies du président de la République, n'est pas allé en désordre. La santé ne s'agit pas seulement de l'accouchement ou la gestion de la grossesse, l'accouchement et la vie prénatale. La santé, c'est bien plus que ça. Mais posez-vous la question, pourquoi on a commencé d'abord par là? C'est parce que on ne peut pas tout embrasser. On commence palier par palier. Okay. Et donc, ce premier palier a été réfléchi. Et ce n'est pas toutes les structures qui sont dans cette... qui sont concernées à octroyer les soins. Je veux vous dire un chiffre. Ici à Kinshasa, il y a 229 institutions qui ont été sélectionnées, réparties dans toutes les communes. Donc c'est auprès de ces 229 structures-là
que les familles peuvent s'adresser. Et en plus de ces structures ordinaires, il y a également dans les camps militaires, on a sélectionné 17 institutions. Ok. Nous vous passerons les éléments, les données pour que on puisse communiquer à la population. Nous allons y arriver. Il est temps pour moi de faire réagir Madame Toumba sur le même sujet. Docteur, est-ce que cette décision n'est pas une décision précipitée au lieu de réfléchir d'abord sur la mise en œuvre? Moi, je dirais que ce n'est pas une décision précipitée. Ce que nous devons retenir, c'est que la couverture de santé universelle, dans sa mise en œuvre, c'est un processus. Ok. Elle a commencé quelque part, nous sommes en train d'évoluer, et je pense qu'étape par étape, aujourd'hui nous avons au moins la province de Kinshasa qui bénéficie de cette couverture de santé universelle, mais les 25 autres provinces ne sont pas encore bénéficiaires. Dire que c'est une précipitation, je dirais non. Mais je dirais seulement que c'est une bonne initiative et nous devons nous mettre dans la tête, nous en tant que Congolais, que c'est un projet bénéfique pour nous et que cela se fera étape par étape. Et aussi, ça demande l'implication de chaque Congolais à tous les niveaux pour que cela puisse être pérennisé des années et des années plus tard, que nous puissions plus avoir le même problème qu'on a connu avant la couverture de santé universelle. Mais nous parlerons plus des limites. Au lieu de parler de craintes, nous parlerons plus, nous dirons que ce sont des limites. Pour le moment, par rapport à la couverture de santé universelle, il y a encore des limites. Notamment ce que vous avez invoqué, les problèmes d'infrastructure. Si on doit compter, aujourd'hui, par rapport aux hôpitaux généraux de référence, il y a juste 4 provinces qui ont ces hôpitaux généraux de référence. Si nous prenons Kinshasa, nous prenons Goma, nous prenons Bukavu, nous prenons le Katanga, au moins là, nous avons des hôpitaux de référence. Mais les autres provinces qui restent ont encore des problèmes d'infrastructure. Ce qui fait que cela ne constitue pas un obstacle, parce que le gouvernement est capable, lors de ses mandats, de construire au moins une affaire de 6000 structures hospitalières. C'est un projet. C'est un projet hospitalier avec un plateau technique qualifié. Alors, chaque Congolais devrait s'imprégner de ce projet. On ne doit pas faire de ce projet un problème personnel du gouvernement ou du chef de l'État. Donc, partout où nous sommes, nous devons savoir que ces projets nous concernent. J'encourage votre initiative en tant que journaliste de faire passer ces genres de missions. Parce qu'à longueur de journée, quand nous sommes devant la télé, c'est plus la musique, les théâtres. Et les Congolais n'arrivent pas aussi à se rendre compte de ce qui se passe actuellement dans son pays. Alors il faudrait, dans la mise en œuvre toujours de la couverture de santé universelle, vulgariser. Les gens doivent arriver à comprendre que nous avons une couverture de santé universelle qui a commencé telle part, qui est en train d'évoluer, qui a encore certaines limites, notamment l'accessibilité. Si on doit parler de certains coins où il y avait la guerre, par exemple à l'Est, l'accessibilité de soins pose encore problème. Non seulement par rapport à la couverture de santé universelle, mais je donnerai un exemple. Il y a même certains coins de la République où on ne sait pas vacciner les enfants, alors que la vaccination est gratuite. Donc on doit tenir compte de tout ça. Et c'est dire que c'est un processus qui va évoluer étape par étape, tenant compte des réalités socio-démographiques et tenant compte même de la situation sécuritaire de notre pays. Mais moi, je suis convaincu, déjà en voyant la bonne volonté du chef de l'État, que les choses vont bien évoluer. C'est question de savoir comment mobiliser les ressources, telles que je l'ai dit avant, pour pérenniser ces projets de couverture de santé universelle. Très bien. Alors, je vais rentrer du côté de la régie pour demander une troisième image qui pourra nous proposer mon réalisateur, le Réal Pams Bienga, et nous revenons tout juste après pour la suite de l'émission. Réal. Nayaki anaka ya moko ya grave makasi. Naye awa bayambi nga bien, ba docteur bayambi nga bien, balandeli soin na nga bien. Baboti tindi naza awa na fute l'autre na bimara bon. Nasengi merci vraiment, nasengi merci. Nzamba pambola ye na onu so sali pona biso vraiment.
naboti kitoko naleki na césarienne nyonso eleki malamu topesi ye kaka merci nzambe apambola ye na nyonso asaleli biso oyo tokanaki te pete nga ekute biso ndenge mosusu me nzambe apambola azongisela ebele ntongo oyo tozalaki na ye na maternité oyo kuna na mbudi banda lobi wana azobunda libumu me azokoka kobota te nde sikoyo tokimaki na ye ti na maternité ya Kitambo bato mosusu ntango tozoya babi te prépare na mbongo na maboko na bino aza na mbongo na maboko te bibokende kaka ntango tokomi awa basali accouchement babimisi mwana kitoko sans et sauf mpe nazoyoka sikoyo te mokonzi na biso Fati Beton alingi te soki mwana abotami boye na maternité abima na kofuta mbongo te yango nde epesi ngai esengo lisusu kobakisana oyo bebe na ngai abimi lisusu sans et sauf nayebi eloko nini akoloba te nzambe abakiseli mikolo. Voilà, ça ce sont des témoignages dans des hôpitaux, les mamans, les papas, très contents de cette gratuité de l'accouchement. Docteur Albert, quelle doit être la contribution de tout Congolais en République démocratique du Congo pour soutenir cette initiative? Belle question parce que... Chacun a quand même une responsabilité quelque part. Hein? Effectivement. Le pays, c'est... Tous ces 100 millions de Congolais, chacun et tous avons une responsabilité. Alors, en ce qui concerne la couverture santé universelle, quel est l'apport de chacun? Le Congolais, dans sa pluralité, il y a ceux qui sont médecins, il y a ceux qui sont ingénieurs, il y a ceux qui sont journalistes, comme vous. Déjà, si je dois parler des journalistes, la contribution des journalistes, c'est celle de vulgariser la vraie information. La vraie information. Et tout le reste de la population, la première des choses, c'est encourager ces processus. C'est un processus. Okay. Nous devons encourager cela et non décourager surtout le personnel. Et aux autres classes de la population, je parlerai des entreprises, comme l'avait dit le docteur. Il faudra que nous puissions intérioriser la recherche de l'équité. Parce qu'en fait, je l'ai dit tantôt, que tout est basé sur la recherche de l'équité. Si chacun de nous, dans quelque milieu qu'il soit, son milieu professionnel, les dirigeants des entreprises travaillent dans le sens d'assurer la prise en charge médicale de leurs employés, nous participerons là à l'essor de notre pays. Pourquoi? Parce que la force d'une nation, c'est son capital humain. Et lorsque nous assurons la santé de ceux qui sont sous notre charge, nous sommes en train de contribuer à l'essor de cette nation. La population, quant à elle, doit être assez raisonnable et assez flexible. Pourquoi? Parce que ce que je vais demander, peut-être c'est des choses auxquelles nous sommes un peu rigides, pour une raison ou une autre. Cultivons, je vais me répéter, cultivons la culture du paiement des impôts, la fiscalité. Sans quoi on n'aura pas la gratuité. Nous ne pouvons pas, de santé, nous ne pouvons rien faire s'il n'y a pas de gratuité. finances. Je l'avais dit, la santé marche avec les finances. Okay. Et pour les décideurs, il faut qu'il y ait une refondation dans le management de notre système de santé. À tous les niveaux, dans le management. Il faut qu'à chaque niveau, qu'il y ait la volonté d'accomplir les missions assignées. Très bien. Si nous le faisons, nous aurons aidé les chefs de l'État dans sa vision. Que chacun fasse ce qui lui est dévolu à son niveau. Et dans ces conditions-là, ceux qui doivent
payer les impôts selon ce qui est prescrit, qu'ils les fassent. Ceux qui doivent gérer ce qui est payé, qu'ils le fassent de manière orthodoxe. Et ceux qui doivent implémenter la politique sanitaire doivent le faire. Mais aussi, il y a des éléments que l'on peut réintroduire dans ces systèmes de santé qui peuvent permettre à ce que nous puissions améliorer ce qui s'est fait déjà. Très bien. Alors, docteur Ntumba, vous avez suivi le docteur Albert parler de la responsabilité de la population, du peuple, j'aime bien parler du peuple, mais quel doit être le comportement des personnels de santé, parce que vous avez aussi une charge énorme de votre côté pour la réussite de cette couverture santé universelle. Ok. Avant d'y arriver, je pourrais faire un complément en disant que par rapport au peuple, nous devons savoir que si nous vivons dans un environnement insalubre, nous allons toujours vivre de maladies. Okay. Donc dans la couverture de santé universelle, la participation du peuple, c'est aussi de sauvegarder l'environnement dans lequel nous vivons. Je donne un exemple, quelqu'un qui sort de chez lui pour aller jeter des immondices sur la route, on rend l'environnement insalubre, on jette des immondices dans les caniveaux. Du jour au lendemain, ces caniveaux vont se boucher et ça sera des chutes de moustiques et on aura le paludisme. Donc, dans l'implication du peuple, chaque Congolais, partout où il se trouve, doit participer aussi à rendre son environnement salubre. Et toujours par rapport à la participation maintenant de personnel soignant, tel que vous dites, les personnels soignants ont besoin d'un encouragement pour qu'ils se sentent aussi utiles dans les fonctions qu'ils font. Nous louons déjà les efforts que les personnels soignants font. Par exemple, quand il y a eu l'épidémie ici de Covid-19, ce sont les personnels soignants qui étaient au front. Aujourd'hui, avec la couverture de santé universelle, ces personnels soignants ont besoin d'avoir un équilibre. Un bon traitement quand même, parce que lorsque vous parlez du Covid-19, nous rappellerons ici qu'ils commençaient à courir derrière le ministère et autres pour être payés. Pour bien faire son travail, en tant qu'expert en santé mentale, je dirais que la personne a le droit d'avoir une bonne santé mentale. On ne peut pas travailler normalement si psychologiquement on n'est pas motivé, si psychologiquement on est soi-même déjà stressé, submergé par des problèmes. Donc, notre gouvernement, l'État, sait qu'il doit compter sur le personnel soignant qui sont là. Et il devrait aussi, de son côté, faire en sorte que ces personnels soignants restent toujours motivés à bien faire leur travail. Et aussi, on devrait mécaniser aussi. Parce qu'il y a des personnels soignants qui sont là, qui ne sont pas mécanisés, qui ne sont pas affectés dans des structures. D'où l'État aussi doit mécaniser ceux qui ne sont pas mécanisés et faire des affectations pour que même dans le milieu rural, où il n'y a pas une main-d'œuvre qualifiée, que nous puissions avoir de personnes capables de rendre service. Parce qu'aujourd'hui, là, même si nous avons de bonnes infrastructures sanitaires, mais s'il n'y a pas la main-d'œuvre qualifiée, la couverture de santé universelle ne pourra pas bien fonctionner. Je dirais aussi que par rapport à certains d'autres défis que nous avons à relever pour cette pérennisation de ces projets de santé universelle, on doit promouvoir la santé mentale de la population. Santé mentale de la population. Ok, parmi les perspectives, parce qu'aujourd'hui là, le chef de l'État est axé sur la santé de la mère et de l'enfant. C'est comme ça qu'on a lancé la couverture de santé universelle axée sur la maternité gratuite. Mais dans la même ordre d'idée, nous encouragerons le chef de l'État à lancer aussi la promotion de la santé mentale de sa population. Parce que si on se réfère aujourd'hui à ce que l'OMS donne comme définition de santé mentale, parce que quand je parle de santé mentale, les gens ont tendance à croire qu'on parle de maladies psychiatriques. Selon la compréhension de quelqu'un, quand je parle de santé mentale, on voit le fou. Or, nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes exposés à un problème de santé mentale. Si vous êtes stressé en sortant de chez vous avec tout le stress possible, vous êtes déjà exposé à un problème de santé mentale. Parce que vous n'aurez pas un bon rendement dans votre travail et ces rendements vont freiner le développement économique du pays. Et nous tous, tels que nous sommes là, nous sommes exposés à un problème de santé mentale.
des nuisances sonores. Avec trop de bruit, on n'arrive pas à avoir un bon sommeil. C'est maintenant partout, hein, dans tous les coins. Ça joue sur notre fonctionnement. On a des troubles de mémoire, on a des insomnies. Et quelqu'un qui ne dort pas assez ne peut pas aussi avoir un rendement sur le plan économique. Et en dehors de ça, l'État a le devoir. Parce que si nous regardons, nous prenons la charte africaine de droits de l'homme, cette charte dit que toute personne a le droit de jouir d'une bonne santé physique et mentale. Aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé à l'est de la République, la guerre et tout ce qu'il y a eu, ces gens ont besoin aussi d'un soutien psychologique, mental. Mais si on doit faire une inspection, on verra qu'il n'y a pas de structure sanitaire spécialisée en santé mentale, construite par l'État, c'est-à-dire qu'il y a des privés, construites par l'État, par exemple dans des provinces. Il n'y en a pas. Or, aujourd'hui dans notre pays, quand nous parlons de la promotion de santé mentale, ce n'est pas seulement prendre en charge ceux-là qui sont malades, mais c'est déjà prévenir en amont pour que les gens ne se retrouvent pas devant des situations de stress chronique qui peuvent entraîner des problèmes sur le plan social. Un exemple, on a aujourd'hui chez nous, dans notre pays, il y a une grande institution en santé mentale. La première de l'Afrique noire, que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est les centres neuropsychopathologiques de Kinshasa, le CNPP. Ah bon, nous sommes le premier? Nous sommes le premier à avoir une structure comme ça en santé mentale. Mais aujourd'hui où nous parlons, nous sommes pratiquement en train de reculer. Or, l'État pouvait utiliser cette structure-là pour arriver à faire une bonne expertise en santé mentale. Okay. Je donne un exemple, tous ces leaders d'opinion, tous ces gens qui passent à la télé, qui véhiculent un message, tous ces gens qui sont appelés à avoir de grandes responsabilités dans l'État, est-ce qu'ils ont eu à faire un certificat de santé mentale? Très bien. C'est une question que nous devons revoir. Et aussi, un exemple pour citer par rapport à la promotion de la santé mentale, on a eu un manque à gagner. Ça, on doit le dire. Les élections qui se sont passées, les législatives, tout comme présidentielles, qui viennent de se dérouler récemment, parmi les conditions qu'on a eu à donner aux candidats, je ne pense pas qu'il y a eu une exigence par rapport à un certificat de santé mentale. S'il y en avait, en tout cas, que les gens me contredisent, mais je pense qu'il n'y en a pas eu. Or, c'est une erreur monumentale. Pourquoi? Parce que ces gens sont appelés à diriger la population. Et deuxièmement, un manque à gagner par rapport à l'État, par rapport aux revenus. Parce que là, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que l'État peut pérenniser les ressources pour maintenir ces projets de couverture de santé universelle. Il y a eu combien de candidats qui ont postulé? Je pense que... ça pouvait renflouer les caisses 25 000. 25 000 presque des candidats députés. Si on fait ce 25 000 là fois 300 $, j'insiste sur 300 $ parce que c'est apparemment, c'est à peu près la moyenne exigée pour une attestation en santé, un certificat en santé mentale. Très bien, docteur Ntumba. Je rentre un peu chez le docteur Albert. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo lance ses projets, bien que nous sommes encore au début, mais est-ce qu'on a ces personnels qualifiés en nombre suffisant pour que nous puissions couvrir la République démocratique du Congo avec ces projets? Merci, vous avez des questions pertinentes. Je l'avais dit tantôt que la force d'une nation, c'est son capital humain. Et pour un tel projet, donc, les capitales humains, c'est le personnel. Alors, pour être en mesure d'assurer la prise en charge de tout citoyen, où qu'il soit, au moment où le besoin se présente, cela nécessite la main-d'œuvre qualifiée. Et pour avoir la main-d'œuvre qualifiée dans toute la République, au finish, parce qu'on a commencé par Kinshasa, il faut aller en province, il faut une politique. C'est pourquoi je l'ai dit, dans le management de 7 ministères, il y a des choses que l'on doit revoir pour permettre à ce que l'on puisse avoir le personnel voulu à tous les niveaux. Mais cela pose un problème dont la solution a été effleurée par Dr Ntumba. C'est d'assurer le paiement de ces médecins, de ces personnels. Okay. Médecins tout comme non médecins.
On doit d'ailleurs souligner qu'à un certain niveau en Afrique, nous étions premiers. Les autres quittaient leur pays pour venir se faire former à Kinshasa. Ainsi, nous revenons sur la nécessité de revoir le management de notre système de santé pour permettre à ce que la mobilité du personnel soignant soit une mobilité, tout en respectant la liberté de tout un chacun, mais une mobilité qui est coordonnée, de telle sorte que je donne un exemple. Dans un coin perdu de la République, un besoin en ORL se présente. Et nous disons que nous voulons qu'il y ait chaque citoyen, quel que soit son rang, où qu'il se trouve, au moment où le besoin se présente, puisse avoir accès aux soins. Et si le ministère, le système de santé, n'assure pas de manière équilibrée la présence du personnel qualifié dans toutes les régions, il va se faire qu'il y aura des déserts dans certains coins de la République. Donc, du point de vue numérique, nous ne sommes pas trop en reste. Mais le problème, c'est l'organisation. Très bien. C'est l'organisation. Alors, et vous permettrez que nous ajoutions que non seulement numériquement, nous ne sommes pas trop en reste, mais il faut qu'il y ait aussi un mécanisme qui encourage la spécialisation dans tel ou tel autre domaine en fonction des besoins de la République. En fait, on ne forme pas une main-d'œuvre sans savoir si elle est utile. Et on ne devrait pas le faire non plus de manière déséquilibrée. Parce qu'en fait, l'autorité, sur base des statistiques, connaît quel est le besoin en santé, bref, le problème de santé publique de mon pays, et on doit encourager maintenant la formation dans ce sens-là. Très bien. Alors, nous parlons santé, nous parlons développement. Comment parler développement sans travail et comment parler travail si on n'est pas en bonne santé? Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai reçu pour vous les docteurs Albert Pambou et docteur Ntumba avec ces deux professionnels. Nous parlons de la couverture santé universelle. Couverture santé universelle dans un pays en voie de développement, cas de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a possibilité que nous puissions réussir avec ces projets qu'a lancé le président de la République il y a de cela quelques mois? Nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission, mais je vais vous accorder quand même le dernier mot. Docteur, je crois que j'étais chez le docteur Albert, je viens chez le docteur Ntumba. J'aimerais bien que vous puissiez regarder cette caméra et que vous puissiez parler à la population pour ces projets, directement à la population. Si on vous donnait 1 minute pour parler à la population congolaise sur les projets de la couverture santé universelle, qu'est-ce que vous avez à dire? Je dirais à la population que c'est une chance aujourd'hui d'avoir la couverture de santé universelle dans notre pays. Ça nous permet d'accéder au système de santé sans discrimination. Et chacun d'entre nous est prié de s'imprégner de cette idéologie, de ces projets. Chacun est prié de s'impliquer à sa manière, à tous les niveaux, pour que ces projets ne puissent pas avoir un problème et qu'ils puissent s'arrêter à mi-chemin. Ce n'est pas seulement le problème du chef de l'État, comme d'aucuns pensent, mais c'est le problème du peuple congolais. Le peuple congolais doit accompagner ces projets et c'est dire que nous ne sommes pas là pour attendre à ce que ces projets puissent échouer. Nous sommes là pour attendre à ce que ce projet puisse évoluer et s'étendre dans toutes les provinces de la République, parce que c'est là le cheval de bataille sur lequel le chef de l'État devrait maintenant s'atteler. La couverture est là, mais elle doit s'étendre dans toutes les provinces de la République avec l'implication de tous. Chacun est appelé à mobiliser aussi les ressources de sa manière, à chaque niveau, comme on a parlé de la fiscalité. Et aussi, c'est mettre en tête que c'est un processus, ça va évoluer étape par étape, et que ces processus demandent aussi pour sa mise en œuvre la volonté du peuple congolais. Et au gouvernement, peut-être je pourrais anticiper, parce que c'est déjà à la fin, je demanderai à ce que, nous allons demander à ce que
Ce projet est un bon projet. Le président de la République ne l'a pas fait au hasard. Il s'est basé sur le texte de droits de l'homme qui garantit une santé, un droit à la santé sans discrimination. Et aujourd'hui, le gouvernement doit savoir une chose. Les projets en œuvre, mais il faudrait qu'il y ait à la longue un service de contrôle qualité. Ok. Pour accréditer le plateau technique alloué à toutes ces institutions qui ont été sélectionnées par la couverture. Au-delà de la mise en œuvre, on doit parler aussi de la qualité. La qualité. Donc on doit avoir un service qui sera là pour accréditer les services de santé dans les institutions, comme un contrôle qualité, comme on le fait dans les entreprises. Contrôle qualité, mais en matière de santé maintenant. Aller sur place pour voir est-ce que le plateau technique alloué, au bout de 6 mois, ces gens nous ont présenté un plateau technique pour prendre en charge de cas de césarienne, par exemple. Est-ce que c'est le même plateau technique qui est là? Qu'est-ce que ça demande? Où est-ce que nous devons agir pour approvisionner, pour appuyer, pour que nous puissions avoir des soins de qualité? Parce que pour la couverture de santé universelle, il ne suffit pas seulement que le Congolais ne paye rien, mais il suffit que le Congolais bénéficie de soins de qualité. Très bien. Comment appeler le soin de santé sans qualité? Je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça. Ça sera... c'est plus qu'une guerre, hein? Ça tue plus que la guerre. Docteur Albert, de votre côté, j'aimerais bien que vous puissiez parler au personnel de santé, avec votre cœur. À mes confrères et à toutes les catégories dans la profession médicale, je commencerai par être reconnaissant pour un fait, c'est que avec la couverture santé universelle, premièrement implémentée ici dans la ville de Kinshasa, la fréquentation hospitalière du point de vue maternité et services de néonatologie a augmenté. Et donc le volume de travail a augmenté pour ce personnel pour la même rémunération. J'aimerais reconnaître votre engagement et je pense que vous n'êtes pas seul dans cela. Nous qui sommes sur ce plateau, nous sommes avec vous dans ce que nous faisons tous les jours. À cela, je penserai également à notre coordonnateur, vous nous avez présenté comme les amis du Dr Tenga, qui également, dans ce que nous faisons, dans ce que font les médecins sur terrain, nous sommes des cœurs, nous soutenons ces combats. Je voudrais, avec votre permission, ne pas seulement m'arrêter sur le personnel, parce que celui qui a initié cela, c'est quelqu'un qui a également un cœur. Ok. Dans chaque innovation, il existe des obstacles. Donc, que les obstacles de tout genre qu'ils soient ne constituent nullement, d'ailleurs, je reconnais en lui, je parle du président de la République, un homme déterminé. Nous espérons que nous irons jusqu'au bout dans ce programme afin d'offrir à la population ce qui a de plus cher, la santé. Et également pour permettre à ce que cela soit une réussite assez assurée, nous aurions aimé que notre système de santé, là je parle en tant qu'expert dans la santé publique, que notre système soit repensé afin que la couverture santé ne soit pas seulement un point dans ce dont on parle en santé, mais que tout notre système de santé soit effectivement orienté vers ce que le président a initié pour que les objectifs soient atteints et que la population voie sa vie prolongée, voie son état de santé amélioré, voie son état de santé garanti. Très bien, merci beaucoup Dr Albert. Je rappelle ici que nous avions reçu Dr Ntumba et Dr Albert Pambou sur notre plateau, tous deux amis des docteurs Tenga Jean-Baptiste. Tenga Jean-Baptiste.
Ah ok, vos spécialités aussi, hein, docteur Albert, rapidement parce que le temps nous presse déjà. Médecin généraliste et également MPH en management de la santé. Je preste actuellement au centre médical Diamant après avoir passé plusieurs années au CMK. Ok. Et devrais-je dire, initiateur de l'organisation de développement dénommée Médecins des orphelins et enfants vulnérables. Très bien, un très bon parcours. Madame, de votre côté? Moi, c'est Dr Ntumba. Je suis neuropsychiatre. Je suis de l'Université de Kinshasa comme doctorante. Et je suis au CNPP comme neuropsychiatre au département de neurologie. Et aussi à l'hôpital Biamba Marie Mutombo comme neurologue. Et à l'AMO médical comme consultant en neurologie. Et je dirais que c'était un plaisir pour nous d'être sur ces plateaux en tant que Congolais. Très bien, merci beaucoup. Je crois que je vais terminer avec celui qui vous a assisté aujourd'hui. Prenez le micro, papa. Les noms, une petite présentation rapidement. Allez-y, c'est ouvert. Oui, je porte le nom de Sebana Vega Simeon. Oui. Je suis un homme de Dieu. Ami des docteurs Tenga ami aussi. Ami des docteurs Jean-Baptiste Tenga, dans sa structure comme directeur du cabinet. Très bien. Je crois prochainement nous allons parler de cette structure. Qu'est-ce que vous mijotez là-bas? Nous allons en parler. Nous avons été aussi assistés par deux professionnels, bien qu'ils étaient aujourd'hui derrière nos caméras. Il s'agit des docteurs... Docteur Kassanda Prince. Docteur Bakala Donald. Aujourd'hui, on s'arrête là. Un coucou spécial à mon ami Asriel. Voilà, depuis quelque part, on m'a dit qu'elle m'apprécie beaucoup. Hein. Quand je passe, souvent, elle m'apprécie beaucoup. Alors, salutations à Asriel. Depuis quelque part, merci beaucoup à mon équipe technique. Derrière les caméras, il y avait Plamedi Tondo. Pas des oiseaux aujourd'hui. Il y avait aussi Demise Vemba. Du côté de la régie, il y avait Montréal, le Real Pams qui a caressé les machines acoustiques. On se retrouve le mercredi pour la même émission, mais avec des nouveaux invités, une nouvelle thématique. Pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Merci et bye. Isaac Mutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. Nakanisi était, Yozali l'issue à peuple. Au milieu soit armé, au milieu c'est pas une institution, il y a pays. Je vous dis la vérité. Même les lobes à cause de la fandi, à ce moment café, qu'ils sachent bien qu'à comme le café, on était après demain. Nauti ko sambela nzambe, nauti église, akoko sera mutu makambote. La terre a avalé le sang des innocents dans ce pays. Vous avez dilapidé le compte du trésor Bobini Simbongo et à l'État avec autant de légèreté. Mais pas interpellé au pays. Il y a quand même preuve. Alors ça ne valait à rien de remplacer Joseph Kabila. Vous comprenez que Kabila a battu la FCC, Batika et Kimia. Comme il a 200 000, après moi j'acclame. Non. Tozoyoka makambo wana yake bango bazosomba kaka mapango ba oya sombi mapango na oya sombi ya minene mikolo nyonso bazoboma bato miko donc neti tozana mboka na biso te papa 60 ya pasi ya mawa. Égoïsme. Ils ont travaillé pour eux-mêmes, pour leur famille, mais ils n'ont pas travaillé pour le pays. Nabengi bino na limete komo na ngai Alexis. Tobengi bino na commune ya Matete.